Allez, je vous la présente en vidéo. Je ne l'ai pas encore montée parce qu'on va la mettre dans notre campagne. Donc là, je laisse dans sa boîte pour le moment. Mais je vais vous montrer un petit peu tout son fonctionnement et comment elle est faite. Alors, tout d'abord, là, ça fait un peu plus de 13 minutes que ça tourne. Alors, je voulais voir un petit peu si elle a chauffé. On regarde ça ensemble. Ça a l'air pas mal. Faut pas que ça dépasse les 60. Après, ça va réduire sa durée de vie. Ok, j'ai vu un petit 59. J'ai dû passer sur un condensateur. Ok, niveau température, c'est pas trop mal. Oh, je vais me baisser, c'est l'horreur. On va regarder ensemble un petit peu les lumières. Donc, nous avons télécommande, on, off, la puissance d'éclairage. Voilà, on peut baisser. Attendez, je vais éteindre le RGB, je sais plus comment on fait. C'est pas grave. Hop, et la chaleur. Acheter à blanc. Donc voilà, on peut le faire progressivement ou on peut le faire avec le bouton central. Donc il y a trois modes. Je vais essayer d'éteindre lui. Voilà, j'ai réussi. Donc jaune, médium et blanc froid. Il y a mon téléphone qui compense la lumière. C'est pas simple. D'accord. Et le RGB. Alors le RGB, alors, autant que la lumière, ça éclaire très bien pour la pièce, c'est impeccable. Tout ce qui est couleur, c'est plus une veilleuse. C'est pas fait du tout pour vous éclairer. Ça fait une petite veilleuse ambiance, lumière d'ambiance. Voilà, plutôt. Non, je me suis trompé. Hop. Donc vert. C'est les couleurs primaires. On peut pas modifier, trouver un compromis entre les deux. C'est directement, voilà. Rouge, vert, bleu, puis une espèce de mélange pour faire un rose. Donc voilà, c'est pas mal en soi, c'est pas mal. J'aurais préféré qu'on puisse éclairer plus pour vraiment éclairer toute la pièce. Bon, ça fait une petite vidéo sympa en soi. On regarde ça ensemble maintenant. Du coup, ça pour le démonter, il faut y faire un quart de tour pour le sortir. Malheureusement, il est quand même collé, donc j'ai dû forcer et j'en ai abîmé un. C'est pas bien grave en petit point de colle. Dommage qu'il l'ait collé parce que du coup, ben, pour le tourner, c'est un peu enquiquinant. Vous voyez la colle? Donc je crois que le premier coup, il faut quand même forcer un petit peu. Là, on arrive à un petit problème. Impossible de trouver la carte de rechange. J'ai l'impression qu'elle était brûlante, mais non, ça va. J'ai cherché partout, là on a des références. Voilà, je vous laisse voir. Il y en a une autre ici qui est imprimée en miroir, donc c'est Ant BT. J'ai fait avec Google Lens aussi pour rechercher et tout. Impossible de la trouver. Ce qui est le point faible de ce truc là, c'est que dès qu'il y a un LED qui va griller, ça va te mettre toute la carte en l'air. Si vous êtes bricoleur, on sait changer les LED, sinon ben on est marron. Voilà, donc là-dessus ça va être jetable. Normalement ça dure, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà, ça arrive que ça grille. Donc là-dessus, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de carte de rechange. Une ligne moyenne facile de le changer, vous voyez, parce que déjà là, il faut le bricoleur, il faut enlever les pattes, ressouder, etc. Mais bon, c'est plutôt simple pour la plupart des gens. C'est un peu le point noir, voilà, c'est jetable. Dès qu'un poule à grille, vous jetez toute la lampe. Ce qui est souvent le cas. Autrement, attends, j'envoie ça parce que ça va manquer, ça va faire du bruit. Hop, autrement, l'ensemble est plutôt quali, hein, c'est voilà, espèce d'alu, petite charnière, etc. Le tube, alors disons que tout le tube avec le pied, c'est le même que j'ai avec une autre lampe. Il n'y a que la tête qui est différente. Et qu'on a déjà depuis un petit moment, et on est content, ça tient bien, c'est plutôt très stable, c'est assez épais, vous voyez. C'est relativement costaud. Donc là-dessus, pas de souci, le fil est fin, mais vu la tension, ça suffit. Ouais, le bouton, j'avais oublié. Donc, bouton tactile. Voilà. Donc, il marche bien, ouais. Pas trop de problème là-dessus. Moi, j'ai toujours du mal avec les tactiles, genre dévoyer mon téléphone, c'est toujours une horreur. Celui-là, il marche plutôt bien. Donc, pas de problème là-dessus. C'est sympa d'avoir les deux, pas chercher à télécommande. Un petit transfo et le câble qui nous fait dans les... Hop, ma table a fait 1m30, donc on a un peu plus d'1m30. Voilà, on va être 1m50 de câble. Et puis, voilà. Pile standard. Et le pile en dessous. Question point. Mais oui, c'est exactement le même qu'on a déjà, donc c'est stable, c'est correct. Très bien, ça suffit. Voilà ce qu'il y avait pour cette lampe là. Bon bah c'est le regret pour comme d'habitude, hein, on peut pas changer l'ampoule, c'est du jetable. C'est un peu malheureux, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer una review rápida de esta lámpara que es muy chula, la verdad, me ha gustado muchísimo. Es muy elegante, sencillita de montar y si un caso luego comento alguna pega que pueda haber.
Tiene en medio del tubo, tiene una más o menos a esta altura, tiene tres comandos para encender, apagar, poner más fría o más cálida o subir y bajar. Y luego también tiene el mando. Desde el mando podemos encenderla y desde aquí, así de fácil, podemos subir la intensidad o ponerla más cálida o más fría. Así de fácil. Luego programarla, tenemos aquí pues, para programar una hora, dos, y ya entramos en el tema de colores también. No sé si vamos a poder, a ver, porque no he jugado mucho todavía. Vamos a ver aquí. Tiene un círculo adentro, voy a pararlo un segundo para verlo. Vale, he parado un segundo para familiarizarme con el mando. Este de aquí nos mueve a los tres modos. Uno sería fría cálida, que no podemos ver entre frío y cálido. El otro es fría cálida, pero con una luz en medio. Tiene otra, no podemos ver en cámara, pero tiene los LEDs alrededor y en medio un foco que podemos combinar la luz fría o cálida con una luz LED, que aquí no sé si se ve mucho la tonalidad, pero va cambiando la tonalidad. Dentro de esa luz podemos cambiar la tonalidad. Y el otro directamente es luz LED de colores. Aquí podemos ir cambiando pues rojo, verdes. La verdad es que está muy completa. Bueno, espero que os haya ayudado un poquito a verlo así de primera mano y nada, la verdad es que está muy recomendable. Sí que como cosita que le veo a lo mejor es que tenéis que apretarla bien, va a rosca, creo que son dos tramos, porque si no parece que podría ser un poquito endeble. Por ahí a lo mejor no se va a llevar las 5 estrellas, pero intentaré apretarla más antes de concretar esta información, pero diría que a lo mejor podría ser un poquito más fuerte, pero claro, entiendo que tiene que llegar desmontada, son dos franjas, pero bueno, de todas maneras echaré un vistazo ahora. Nada, espero que os haya ayudado y gracias.
Fini.